D'abord, la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, elle n'a pas été voulue par l'OTAN, par aucun des membres de l'OTAN. Ils ont tout fait pour éviter ça. Il faut quand même leur reconnaître ça. Ils ont tout fait et ils ont trop fait pour éviter ça. Ils ont été trop gentils, ils ont été trop crédules vis-à-vis du régime Poutine. Ils ont cru dans les promesses de Poutine. Ils ont cru que le président Poutine, il fallait lui donner une chance pour la paix, et on voit le résultat. Donc voilà, c'est vraiment à son corps défendant que l'OTAN et ses amis se retrouvent impliqués indirectement dans cette guerre. Alors maintenant, ce que fait l'OTAN, c'est pas pire que ce qu'a fait l'Union soviétique pour la Corée du Nord en 1950, pour le Nord-Vietnam, pour Mao d'ailleurs en 1945. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont des chars soviétiques qui sont allés à Saigon s'emparer du palais présidentiel. Donc là, l'OTAN fait vis-à-vis de l'Ukraine exactement ce que l'Union soviétique a fait avec constance et application à l'égard des pays amis et frères. Voilà, c'est rien de plus. Au fond, c'est une opération militaire spéciale de l'OTAN. Bon, si vous croire, donc l'OTAN, c'est vraiment les gentils qui font jamais mal à personne et vraiment, c'est que des amis. Mais bon, c'est l'OTAN qui s'est rapproché tout près de nos frontières, après 5 vagues de l'élargissement. C'est l'OTAN qui continue à déployer l'infrastructure militaire près de nos frontières, à organiser les exercices militaires de l'Arctique jusqu'à la mer Noire. Et c'est toujours l'OTAN qui est impliqué dans tout un tas de choses qui menacent directement à notre sécurité. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la menace directe, même plus que directe, à notre pays. Car si vous déployez les armes, les missiles balistiques à la frontière russe, en Ukraine, ça prendra combien? 5 minutes pour arriver à Moscou? Pour un missile balistique, on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire que vous n'accepterez jamais que l'Ukraine soit dans l'OTAN? C'est impossible, c'est hors de question. Ce sera toujours la guerre plutôt que ça? Mais c'est pas toujours la guerre, mais aujourd'hui, nous sommes en conflit, notamment à cause de ça. L'OTAN, attendez. L'OTAN, c'est quand même des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. La France, premier investisseur étranger en Russie jusqu'à avant-hier, si je veux dire. L'Allemagne, votre premier client. Et avec une position amicale à votre égard et compréhensive à l'égard de la Russie. Donc quand vous dites l'OTAN nous encercle, en quoi être voisin fait de nous une menace? La Belgique est un voisin de la France, c'est pas une menace. La France est une voisine de la Suisse, elle n'est pas une menace. Exactement. On a le droit d'être voisin sans être une menace. C'est vous, c'est votre pays qui a cette mentalité, cette crainte obsidionale de ce voisin est par définition un ennemi. Mais ce n'est pas le cas. Mais non, restons voisins, en bon voisinage. Pourquoi vous vous rapprochez de nos frontières? Pourquoi vous le faites? Restez chez vous, tout va bien. L'Union soviétique, il n'y en a plus, donc la guerre froide est terminée, mais restez alors là. Soit il faut que le temps se dissout, soit il faut qu'il reste où il était. Mais pourquoi se rapprocher de nos frontières? Quel est le sens? Alors si vous êtes vraiment amis. L'OTAN et la Russie sont en guerre. Est-ce qu'on est entré, selon vous, dans une forme de troisième guerre mondiale? Oui ou non? Non. L'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN et ses amis mènent une opération militaire spéciale de soutien à l'Ukraine, dont j'ai cru comprendre qu'elle faisait l'objet d'une opération militaire spéciale de la part des Russes. Bon, l'OTAN et compagnie mènent une guerre sous forme hybride contre la Russie, avec le seul objectif, l'Ukraine, c'est juste un instrument, ça ne sert qu'à cet objectif de mettre la Russie au genou. C'est l'objectif qui s'est fixé par les États-Unis, par d'autres capitales européennes. Donc l'Ukraine, c'est juste un polygone, si vous voulez, c'est juste un terrain de combat où le destin, soit de la Russie, soit de l'OTAN, est en jeu. Est-ce qu'il y a une logique